Madame, bonsoir. Monsieur, merci d'être avec nous. Bienvenue aux 20h. Des morts, encore des morts dans un incendie. 4 enfants au total périssent dans les flammes après une coupure de l'énergie électrique. La scène se déroule dans la ville de Douala. En sport, Stephen Keshi renonce à sa démission. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria, victorieuse de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2013 en Afrique du Sud, déclare qu'il va continuer à entraîner les Super Eagles. Et dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, nous nous arrêtons une fois de plus sur l'annonce de la démission du pape Benoît XVI. Doit-on s'attendre à des révélations dans l'avenir? C'est la question, la réponse dans la seconde partie de ce journal. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur le 20h. C'est un véritable drame dans la capitale économique du Cameroun. 4 enfants périssent dans un incendie survenu hier au lieu-dit Makepe Petit Pays dans la ville de Douala. Et d'après les témoins, le feu serait parti d'une bougie allumée après la coupure de l'énergie électrique. Comme on en a déjà coutume dans nos villes et campagnes, les sapeurs-pompiers sont arrivés en retard après que le pire se soit produit. Des détails dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Il s'agit de Laurel, 10 ans, Kevin, 9 ans, France, 7 ans et Dieudonné, 2 ans. Tous enfants d'une même famille qui sont passés de vie à trépas lors de cet incendie survenu lundi aux environs de 22 h au quartier Makepe à Douala. Selon les témoins, le drame est arrivé après la coupure de l'énergie électrique. Bon, les enfants étaient enfermés dans la maison et il y a eu coupure de lumière. Et quelques minutes plus tard, il y a eu le feu qui sortait. Et comme il n'y avait personne derrière, c'est les voisins qui ont crié qu'il y a le feu, ils sont venus et que les enfants étaient déjà castagnés. Personne n'a vu la bougie, mais on sait quand même que c'est après la coupure électrique. Le père de famille, par ailleurs employé à la mairie de Douala 5e, affirme avoir laissé les enfants sous la lumière d'une bougie, espérant les retrouver dès son retour de la réunion. Dommage, pour lui, le pire est arrivé. J'étais en train de dire aux gens que mes enfants sont dedans. Les enfants sont dedans parce qu'ils sont en train de dormir. Parce que régulièrement, mes enfants dorment toujours à partir de 21h. Je suis vraiment dépassé, je ne sais pas comment faire. Les pertes sont énormes et la famille est insoutenable. Les corps des enfants brûlés ont été emballés pour être conduits dans leur dernière demeure. L'autorité administrative de l'arrondissement de Douala 5e est descendue sur les lieux pour adresser un message de réconfort à la famille éprouvée et inviter les populations au calme. Focalisons-nous sur comment faire pour que dignement cette famille éprouvée aille enterrer les enfants très dignement. Donc pas de passion, pas de tension, parce que le reste, ça ne va pas beaucoup nous aider, ni aider cette famille. Les sapeurs-pompiers arrivés après quelques minutes de retard n'ont pas pu maîtriser la situation. Un geste mal accueilli par la population restée en colère jusqu'à notre départ de la zone du sinistre. Et ces pleurs, malgré la reconnaissance, Géraldine Kouakiam repose désormais en paix à Banjoun. Vous vous souvenez certainement de cette jeune élève à qui le chef de l'État camerounais a rendu un hommage dans son traditionnel discours à la nation jeune le 10 février dernier. Elle avait trouvé la mort durant les activités marquant la semaine de la jeunesse. Au domicile des parents, c'est toujours la consternation. Cyril Diemba et Sandrine Babo. Une pensée émue pour Kouakiam Géraldine, élève de l'école évangélique de Banga, décédé il y a quelques jours en pleine cérémonie de lancement de la semaine de la fête de la jeunesse. C'est ici, au domicile de ses parents, à Banga, que vivait Géraldine Kouakiam. À l'entrée de la maison, l'uniforme de classe de la défunte accueille tout visiteur. Les membres de cette famille pleurent encore leur fille décédée le 7 février. C'est vous la mère de Kouakiam, j'ai vu. On me dit que c'est le directeur d'école, l'enfant a fait l'accident, venu à l'hôpital. Je ne connais même pas de quelle manière, on dit tantôt elle est partie voir le mat, tantôt, même je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. La mat m'a fait mal. Selon des témoins, Géraldine Kouakiam, âgée de 10 ans et élève en classe de CE1 à l'école Sébec de Banga,
aurait trouvé la mort en essayant de passer par une ouverture du mur de ce stade. Un geste qui lui sera fatal alors que la jeune élève prenait part aux festivités de la fête de la jeunesse. Avant sa mort, Géraldine Kokam a rappelé à ses parents ses besoins pour la fête. Elle m'a demandé que je dois la coiffer, il n'y a pas de problème. Et puis ça, je fais tout. Et elle a donné 500. Moi, ce qu'il m'avait demandé, qu'elle a besoin de 500 pour aller défiler avec. Et qu'il n'y a pas de problème. Ça me fait tellement mal. Parce qu'elle m'avait dit que le jour là que je cours, ça ne veut tenir. Elle va faire tout ce que j'ai vu le tailleur. Il faut qu'on court sa tenue. Seulement, elle n'y prendra pas part. Depuis ce moment triste, les parents n'auraient reçu la visite d'aucune autorité de la ville. Ils puisent leur consolation dans le discours du chef de l'État qui a rendu hommage à leur enfant. Pour prévenir le maire, aucune autorité n'est venue nous rendre service, nous rendre visite. Ce discours m'a quand même pénétré parce que quand le chef de l'État parle de ma fille, vraiment comme j'ai beaucoup de douleur au cœur, ça me calme. Géraldine Kokam a été enterré le week-end dernier dans son village natal à Banjoun. Désormais véritable denrée rare dans nos villes et campagnes, l'accès à l'eau potable reste difficile au Cameroun, notamment dans la ville de Douala. Les robinets resteront secs jusqu'à 2014 au moins. 2014, année prévue pour la mise en service de l'usine de traitement de l'eau à Yato. Brahim Radam et son équipe étaient face à la presse dans la ville de Douala. Reportage. Il est connu de tous qu'une eau potable est incolore, inodore et sans saveur. À y voir de près, au-delà de la faible quantité, l'eau distribuée par la CDE est victime de tous ces aspects. L'eau, c'est la vie, comme nous le dit. Mais aujourd'hui, on a constaté que l'eau, c'est pourtant dans la mort. La qualité est vraiment douteuse. Il faudrait encore qu'on se penche là-dessus, avec tout ce que ça comporte comme problème. Les conduits d'eau qui vont dans les puits pour être consommés dans les ménages sont dans un état de vétusté avancé. Et dit à Kanouaté que depuis la privatisation, vos services ne comblent pas justement nos attentes. Comment comprendre que des années après la prise des affaires par l'entreprise, que les populations soient toujours à se plaindre de la qualité et de la quantité d'eau distribuée par la CDE? Une coloration, ça suppose une dégradation de la qualité. Tous les cas que nous avons visités, c'était des cas de dégradation qui sont dus aux installations internes qu'ils utilisent souvent, donc des tuyaux et faits de matériaux qui ne sont pas appropriés pour le transport d'une eau potable. En attendant que la station de Yato vienne booster la quantité d'eau pour les consommateurs, il est important de rappeler que la CDE s'était engagée à assurer de manière permanente le contrôle de la qualité de l'eau, à se conformer aux directives de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, et pour cela, les moyens avaient été mis à leur disposition. Depuis lors, l'existence des consommateurs est toujours saupoudrée de pénuries d'eau et de l'eau colorée. Justement sur la qualité de l'eau distribuée aux consommateurs, la Camerounaise des eaux, la CDE, rejette le tort à la Camouata qui est chargée de l'installation et de la distribution du précieux liquide. Les associations des consommateurs pensent que cette eau peut être un risque pour la santé de la population. Une fois encore, Flavien Valondongo. Les consommateurs de l'eau de la CDE, de la capitale économique et ses environs vont encore subir le martyre. La fin du calvaire, ce n'est pas pour demain. Nous avons une capacité de production d'eau potable qui est de 125 000 m3 par jour pour un besoin qui est plus ou moins évalué à 220 000 m3 jour et qui pourrait évidemment satisfaire les besoins de la ville de Douala à l'horizon d'une vingtaine d'années, voire plus, en fonction des études de demande qui seront faites. Sur le terrain, les consommateurs continuent de recevoir les factures d'une eau qu'ils ne consomment pas. On n'a pas de l'eau. Regardez dans les quartiers. Des mamans qui font des kilomètres, des enfants, après le retour de l'école, au lieu d'apprendre, font dans le puits, des forages, ainsi de suite. À Yaoundé, n'en parlons plus. Vous avez vu les services publics, comme les sapeurs-pompiers, distribuer de l'eau dans la ville de Yaoundé. Avec l'accroissement de la population à Douala et ses environs, la CDE ne produit que 125 000 m3 d'eau par jour. Une quantité insuffisante pour satisfaire les besoins des ménages. Alors pour faire des économies, c'est la raison pour laquelle je me rends au forage. Donc ça fait près de 4 jours que nous souffrons de problèmes d'eau. Au cours d'une rencontre tenue à Douala, les responsables de l'entreprise ont relevé que les consommateurs retrouveront le sourire. Entre-temps, un système pour calmer les ardeurs est mis en place. L'instauration d'un programme de rationnement
donc un programme de desserte discontinue, puisque nous allons fonctionner comme ça jusqu'à l'année 2014, où donc nous allons avoir des premières mises en service des projets structurants pour pouvoir renforcer et sécuriser l'alimentation en eau potable au niveau de la ville de Douala. Les associations des consommateurs estiment que l'espoir est perdu avec la CDE à cause de la qualité douteuse et de la quantité d'eau insuffisante pour le bien des Camerounais. Et comment se porte le nouveau plan de circulation dans la ville de Douala? La matérialisation des sens interdits, notamment au carrefour Bonacoma, ne respecte pas les normes. C'est du moins l'avis des experts en conduite automobile. Ces derniers recommandent que la communauté urbaine de Douala revoie le dispositif actuel. Sylvestre et Hippolyte Zangao. Voici le carrefour Bonacoma Douala. Ce lieu dessert plusieurs arrondissements de la ville. Mais depuis plusieurs mois, il fait partie des carrefours qui donnent du fil à retordre aux automobilistes. La raison, la voici. La disposition des sens interdits par la communauté urbaine de Douala ne respecte pas les règles élémentaires à l'application d'une telle matérialisation, affirment des experts en conduite automobile. Il y a un gros problème sur le feu, venant du feu rouge pour le rond-point Bonacoma. Techniquement, la flèche orange donne l'autorisation, malgré le feu rouge, à ceux qui viennent du feu rouge de tourner directement à droite. Mais par contre, directement à droite, c'est un sens interdit. Il est bien vrai qu'après le sens interdit, il y a l'entrée qui donne à la rue Fauche. Et cette entrée-là n'est pas un sens interdit. Mais comment quelqu'un qui doit passer à droite peut traverser d'abord un sens interdit avant de prendre à droite? Il y a un problème. Parce qu'en fait, lorsque le feu est au rouge, ceux qui viennent du côté du sens interdit doivent traverser. Pendant que ceux qui viennent du sens interdit traversent, celui qui vient du feu rouge, qui est du rond-point feu rouge, qui est bloqué par le feu rouge, ne peut pas traverser. Suite à cette situation, il est donc fréquent de voir des automobilistes venant du feu rouge Bessengue emprunter la rue Jameau, la première à droite du carrefour. Un réflexe tout à fait normal, concluent encore les experts en conduite automobile. Pour ces derniers, la communauté urbaine de Douala devrait revoir ses dispositions afin de garantir la fluidité dans la ville. En religion d'émission annoncée du pape Benoît XVI, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Notons que l'Église catholique sera gouvernée pendant la vacance du siège apostolique par un collège de cardinaux qui se chargera de la gestion des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontife. Ce sera au cours d'un conclave qui réunira avant le 31 mars prochain les 117 cardinaux électeurs. Des détails avec Serge Alain Otto. C'était le 19 avril 2005 à la chapelle Sixtine. Cette fumée blanche était la preuve que l'Église catholique avait un nouveau chef. Mais avant, la communauté catholique sera rentrée dans la période de vacances du siège apostolique. Sede vacante en latin. L'article 335 du Code de droit canonique prévoit que quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l'Église tout entière. Les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées. Dans la pratique, le gouvernement de l'Église est confié au collège des cardinaux. L'Universi Dominici Gregis, en d'autres termes, une loi émanant du pape, signée le 22 février 1996 par Jean-Paul II, et légèrement modifiée par Benoît XVI en 2007, portant sur les règles à suivre lors de la mort du pape et l'élection de son successeur, énonce que pendant la vacance du siège apostolique, le collège des cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du souverain pontife durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charte. Ces questions devraient être réservées exclusivement au futur pontife. L'une des tâches principales de ce gouvernement de transition est l'organisation de l'élection du pape, dont les règles sont inscrites dans le droit canonique. Un collège électoral hyper restreint appelé conclave, de 117 électeurs, tous cardinaux, âgés de moins de 80 ans. Ils vont se retrouver dans un bureau de vote unique et coupé du monde pour une durée indéfinie, pour un vote et un dépouillement opaque à l'intérieur de la chapelle Sixtine.
Une fois l'élection acquise, c'est sur ce balcon que sera dévoilé par le cardinal protodiacre le prénom, les noms de famille et de règne du nouveau pontife. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Et comme annoncé à l'entame de cette édition, nous marquons une fois de plus un arrêt sur l'annonce de la démission du pape Benoît XVI. La question fondamentale, doit-on s'attendre à des révélations dans l'avenir? Et pour en parler, nous recevons ce soir Edmond Kambia. Bonsoir. Bonsoir, Marobsé. Vous êtes journaliste au quotidien La Nouvelle Expression, mais on retient que vous partagez plusieurs casquettes. Vous êtes internationaliste, vous êtes doctorant en théologie, mais on retient encore un peu plus que vous vous êtes frotté à l'œuvre sacerdotale pendant plusieurs années, donc vous connaissez très bien le contexte catholique. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait après avoir appris la démission, après avoir appris que le pape annonce de se retirer? Oui, c'était une surprise générale, comme tout le monde a pu le constater, parce que dans le passé, on a été habitué à avoir des papes qui tiennent la route, qui remplissent leur mission jusqu'au décès. Donc on sait ce qui s'est passé avec Jean-Paul II. Et beaucoup s'attendaient à ce que Benoît XVI fasse de même. Mais ce n'a pas été le cas. Benoît XVI a décidé de renoncer à sa charge et ce n'est pas le premier cas dans l'histoire. Et je pense que c'est de l'Église catholique contemporaine. Tout à fait. Dans l'histoire de l'Église contemporaine, c'est vrai, elle n'est pas une irrégularité, parce que ça fait quand même plus de 600 ans, parce que le dernier cas en date de 1415, quand Grégoire XII avait démissionné de sa charge. Cela veut dire que cette démission, pour le contexte actuel, reste historique. Il reste tout à fait historique. Et il faut dire que Benoît XVI est une personnalité qui a beaucoup de courage. C'est un grand théologien qui est resté égal à lui-même si l'on tient compte du contexte dans lequel il a été élu. Edmond Kambia, est-ce que d'autres motifs en dehors du poids de l'âge qui a été officiellement évoqué pourraient justifier la démission du pape? Oui, bien évidemment. En dehors du poids de l'âge, on sait également qu'à cet âge-là, on peut avoir des problèmes de santé. Et je voudrais ici, n'est-ce pas, rappeler que lorsqu'il a été élu, l'une des personnalités à être un peu surprise de ce que son frère était choisi, c'était exactement son frère aîné, Georges Ratzinger, qui a été ordonné prêtre en même temps que lui. Il estimait qu'avec le travail que doit faire un pape, il faut avoir beaucoup de ressources physiques. Il savait que ce serait assez difficile pour le cardinal Joseph Ratzinger de voyager autant que son prédécesseur Jean-Paul II, s'il ne faut parler que de cet aspect-là. Mais pour le reste, je crois qu'à un certain âge, on est vraiment fatigué. Oui, en dehors du problème d'âge et de la santé qui peuvent avoir une corrélation, est-ce que les problèmes de gouvernance qui ont souvent été évoqués dans la curie romaine peuvent-ils avoir un lien avec cette démission? Par exemple, le scandale de Vitalix n'a-t-il pas pesé sur la fatigue et la décision du pape? Oui, on le dit de plus en plus et il y a des analyses dans ce sens, mais ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis que ce soit lié à l'affaire dont son majordome a été, n'est-ce pas, compromis et condamné d'ailleurs, avant qu'il n'ait eu à le gracier. Je ne pense pas que ce soit lié aux affaires de mœurs ou aux affaires de finances au Vatican. C'est lié véritablement à la dimension de l'homme. Parce que, comme je le disais tantôt, depuis le 19 avril 2005, lorsqu'il succède à Jean-Paul II, il est déjà dans une optique de travailler de manière à ce que lorsque ses forces ne lui permettent plus d'exercer la fonction, qu'il se retire. Et vraiment, sans rentrer dans le secret, n'est-ce pas, de ce qui se dit lorsqu'on élit un pape, je peux vous assurer que au sein même de l'Église, au niveau des cardinaux, ce n'est pas une véritable surprise. Ce n'est pas une véritable surprise. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, certains commentateurs, lorsqu'on l'avait élu pape, avaient suggéré l'idée d'un pape de transition. Vu son âge, il était âgé de 78 ans. Tout à fait. Donc, à cet âge-là, il faut le dire, c'est probablement le pape le plus âgé de l'histoire au moment de son élection. 78 ans, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Alors, vous, est-ce que vous continuez à affirmer que malgré tous ces soubresauts, malgré tous ces scandales qui se sont révélés au grand jour, le pape Benoît XVI a affiché sa capacité à contrôler l'organe central de l'Église catholique jusqu'avant sa démission? Vous savez, dit contrôler, c'est un mot trop grand. Mais en réalité, il a été, dans sa fonction depuis bientôt 8 ans, un très grand pape, un très grand souverain pontife. Et on l'a vu à l'œuvre, que ce soit lors de ses visites en Afrique, à Yaoundé, au Cameroun et au Bénin récemment, à la suite de laquelle il y a eu l'exhortation post-synodale Africa et Mounous sur l'Église en Afrique. On a vu un homme vraiment sensible au problème de l'évangélisation. Et je dois dire que sur la question justement de la nouvelle évangélisation, il a imprimé sa marque. Donc avant de partir, il va être un véritable pionnier après Jean-Paul II sur la question de la nouvelle évangélisation, qui est un des grands défis dans l'Église aujourd'hui. Donc sur le plan de l'organisation de l'Église, sur le plan de l'évangélisation, véritablement, pour utiliser votre expression, il a été au contrôle des choses. Bon, maintenant, en ce qui concerne les grandes questions, les grands défis du monde contemporain, s'il faut parler des débats qui ont suscité des polémiques, tout à fait, on peut dire que ça n'a pas été très facile. Ça n'a pas été très facile de les gérer, mais avec le concours, n'est-ce pas, de ses collaborateurs dans la curie romaine, je crois qu'il est parvenu à réaliser, à faire ce qu'il avait à faire. Et on l'a vu lorsqu'il a accordé des interviews, ou alors dans le livre Entretien qu'il accorde à un journaliste, il se révèle, il dit un certain nombre de choses sur ses positions par rapport au grand débat de l'heure. Et à ce titre-là, je pense qu'il a été à la hauteur. Alors, certaines langues ont décrété la fin de la papauté après Benoît XVI. Vous y croyez? Non, je n'y crois pas. Au contraire, je pense que plus que jamais, c'est un renouveau, s'il faut utiliser ce terme-là, dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Je pense que ce n'est pas la fin de la papauté, c'est plutôt l'occasion pour l'Église catholique de renforcer son caractère vivant. Vous savez, l'Église est très vivante, l'Église catholique, notamment dans les continents comme l'Amérique latine, comme l'Afrique. Et je pense que l'avenir de l'Église catholique et la dimension que va imprimer le futur pape va beaucoup tenir compte, n'est-ce pas, de l'Église telle qu'elle est vécue dans les pays qu'on dit du tiers-monde, dans les pays en développement, dans les continents comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Et dans ce sens-là, ce n'est pas du tout la fin de la papauté. C'est une nouvelle émergence pour la papauté. Cela veut dire que vous êtes en accord avec ces observateurs qui pensent que cette démission va permettre à l'Église catholique d'accéder à la modernité avec la désacralisation du rôle du pape, qu'on voudrait désormais moins théocratique, moins messianique, beaucoup plus démocratique. L'Église, vous savez que le pape est élu. Donc quand vous parlez de plus démocratique, dans l'Église catholique, on est élu pape. Donc, de ce côté-là, je dois dire que Benoît XVI fait partie de la modernité dont vous parlez. Vous savez que c'est l'un des papes au niveau n'empêche que lorsqu'il a dans les journées mondiales de la communication, notamment. Il est très conservateur. Oui, on le dit conservateur, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas été aussi conservateur qu'on le pensait. Au contraire, avant de partir, on réalise que Benoît XVI, c'est, n'est-ce pas, le pape qui a vraiment fait en sorte que Internet et l'Église catholique fassent un. Tout à fait. On l'a vu sur Twitter. Contrairement à son prédécesseur. Qui était hostile aux nouvelles technologies. On ne peut pas dire qu'il était hostile, mais il observait encore. Vous savez, c'était un homme qui était... Jean-Paul II, son prédécesseur, était plutôt très à l'aise avec la presse. On ne peut pas dire qu'il était hostile aux moyens de communication sociale, puisqu'il a même sorti beaucoup d'exhortations, de documents, d'encycliques, où il exhortait, n'est-ce pas, les prêtres, les évêques, les laïcs à utiliser les moyens de communication sociale. C'est tout simplement que Benoît XVI, lorsqu'il arrive, il dément justement l'idée selon laquelle il est conservateur, en rentrant pleinement dans la modernité, avec Internet, avec Twitter. Est-ce que vous pensez que le pape, aujourd'hui, a encore un sens à l'époque de l'Église moderne? Bien sûr, on ne peut pas concevoir aujourd'hui le monde sans une grande autorité morale comme le pape. Son prédécesseur Jean-Paul II a imprimé une marque forte dans l'Église catholique. Benoît XVI a renforcé, n'est-ce pas, le rôle de la papauté
dans l'histoire de l'Église catholique, dans l'histoire de l'Église universelle. Donc, je ne pense pas qu'on puisse concevoir le monde sans le pape. Et ça, je ne le dis pas seulement comme étant chrétien catholique ou alors comme quelqu'un qui est dans la théologie de l'Église catholique, mais je me réfère notamment aux églises sœurs, aux anglicans, aux protestants et surtout, n'est-ce pas, aux imams que je connais particulièrement, qui sont très secoués par ce qui s'est passé, notamment parce que Benoît XVI a renforcé, n'est-ce pas, la relation entre l'Église catholique et le judaïsme, mais également avec l'islam. Donc, beaucoup d'ouverture. Il y a beaucoup d'ouverture. L'Église catholique fait partie du monde, est dans le monde, travaille avec toutes les grandes églises du monde. Donc, il n'y a pas du tout un problème dans ce sens. Bien au contraire, nous avons beaucoup d'espoir, il y a de l'espérance. Alors, est-ce que vous pensez, dans cet espoir, dans cette perspective d'espoir, que le prochain conclave aura-t-il le courage de se donner un pape de couleur? Un pape de couleur, c'est-à-dire? C'est-à-dire issu peut-être d'un pays émergent, capable de ramener les catholiques aux réalités économiques, politiques. Par exemple, un pape des Amériques latines. Oui, vous savez... Qui représente près de 45% de la population mondiale des catholiques. Et ce que vous dites est vrai par rapport au pourcentage que vous évoquez. L'Église catholique a une population très forte dans le monde, dont une bonne partie se trouve en Amérique latine, et une autre en Afrique, et une autre dans le monde oriental. Donc tout dépendra, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans le secret des conclaves. Dès que, à partir du 28 février à 20h, dès cet instant-là, il y a le processus qui sera déclenché par ceux qui vont assurer la vacance. Et je pense à deux grandes personnalités, le secrétaire d'État Tarcisio Bertone et également le doyen du collège des cardinaux, Angelo Sodano. Chacun de ces deux personnalités aura un rôle particulier et spécial à jouer dans cette période-là. Et lorsqu'ils vont se réunir, lorsque le conclave sera annoncé, convoqué, ils vont se réunir et on verra bien au terme de la fumée blanche quelle est la couleur du pape. Mais je voudrais vous dire qu'en réalité, ce n'est pas un débat fondamental, la couleur du pape. Ce qui est essentiel, c'est le message de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile n'a pas de couleur. De ce message. Mais bien sûr, avant... Même les Africains. Il y a déjà eu dans l'histoire, des évêques originaires d'Afrique. C'est tout simplement que depuis plusieurs siècles, il n'y a pas un pape originaire d'Afrique. Cela peut arriver en Afrique, qui est encore un pape. Cela peut arriver que ce soit quelqu'un de l'Amérique latine, pour rentrer dans votre espoir par rapport aux populations très nombreuses, par rapport aux fidèles, n'est-ce pas, en Amérique latine, qui sont véritablement dans l'ambiance du renouveau, de la nouvelle évangélisation. Mais je pense que la couleur du pape importe peu. Ce sont les grandes orientations qu'imprimeront le futur pape qui vont vraiment donner le ton à l'Église catholique dans le monde entier. Alors, dans tous les cas, nous restons dans la spéculation, et vous avez évoqué tout à l'heure le cardinal milanais. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les cardinaux du clan dit italien ont une chance de venir au concours après l'échec de 2005? Vous voyez les élections comme étant une alternance systématique dans l'Église. Mais on a vu ce combat s'affirmer davantage avant que Benoît XVI n'accédait au pontificat. Le combat auquel vous faites allusion se passe dans la presse. On est parmi C'est les la hommes. presse qui est dans le combat. Vous et moi, nous ne sommes pas dans la chapelle Sixtine pour savoir qu'il y a des combats. Tout ce que nous pouvons savoir, vous n'êtes pas sans le savoir. Vous savez que parmi les hommes, il y a toujours un combat. Il est certain que depuis le départ, depuis le décès de Jean-Paul II, il est certain que les cardinaux italiens souhaiteraient, ou certains cardinaux italiens souhaiteraient bien que le futur pape soit originaire d'Italie. Cela peut arriver. Ils sont surreprésentés dans le collège des cardinaux. Oui, mais ce n'est pas, comme vous le savez, un vote, je dirais pas un vote moutonnier. C'est un vote inspiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va guider les cardinaux. Teinté de beaucoup de spiritualité. Beaucoup de spiritualité qui va guider leur choix. Donc, et ça me permet, n'est-ce pas,
de parler un peu du 5e consistoire ordinaire qui s'est déroulé, n'est-ce pas, à Rome, le 24 novembre dernier. Vous savez que c'est pratiquement le tout dernier ou l'un des derniers consistoires ordinaires de Benoît XVI. Il y a eu 6 cardinaux qu'il a désignés, qu'il a créés, n'est-ce pas, parmi lesquels un Africain, un Nigérian, qui est l'actuel archevêque d'Abuja, le cardinal John Oneyekan. Il y avait dans ces 6 cardinaux un Américain, un Colombien, un Philippin, mais il n'y avait aucun cardinal d'origine italienne. C'est vrai que ça a fait jaser un peu, mais je crois que le Benoît XVI, à cette occasion, avait répondu à la presse en disant, notamment lors de ce consistoire, que sa décision de désigner, n'est-ce pas, ces 6 cardinaux dont il n'y avait aucun qui soit originaire d'Italie, c'était parce que l'Église est l'Église de tous les peuples. L'Église est l'Église de tous les peuples. L'Église est universelle. Et dans ce sens-là, je pense que l'on s'achemine, n'est-ce pas, d'ici le 31 mars, d'ici la fête de Pâques, à la découverte du nouveau souverain pontife. Et justement, nous allons finir par là. Quel est votre vœu? Comment est-ce que vous souhaitez que le nouveau souverain pontife soit? Mon choix personnel, c'est que le futur pape soit d'abord dans la continuité de ses 2 prédécesseurs. Quand je dis continuité de ces 2 prédécesseurs, c'est de Jean-Paul II et de Benoît XVI, parce que c'est 2 grands papes dans l'histoire de l'Église contemporaine qui nous ont montré, n'est-ce pas, comment est-ce que l'Église catholique pouvait être gouvernée, comment l'Église catholique universelle pouvait s'adapter aux réalités du monde moderne, comment l'Église catholique pouvait imposer le temps et apporter, n'est-ce pas, son concours non seulement à la justice, mais également à la réconciliation et à la paix dans le monde entier. Et l'autre souhait que je pourrais formuler, ce serait dans la mesure du possible. Vous savez, ce n'est qu'un souhait. Ce sont les cardinaux en conclave. C'est le Sacré Collège qui va décider. Votre vœu peut être exaucé par Dieu. Il peut être exaucé. Je souhaite tout simplement que ce soit un cardinal qui soit un peu plus jeune, tout à fait, qui soit dans la cinquantaine ou plus dans la soixantaine, qu'il ait donc la possibilité de gouverner pendant une bonne dizaine, une bonne vingtaine, voire une trentaine d'années, comme le prédécesseur de Benoît XVI, parce que plus il aura le temps de gouverner, plus il aura la possibilité, n'est-ce pas, non seulement d'imprimer ses marques, mais également de travailler sur le long terme pour une Église catholique toujours ouverte aux difficultés, aux aspirations du monde planétaire. Voilà, Edmond Kamga, moi je souhaite que votre vœu soit exaucé. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien La Nouvelle Expression, dans lequel vous avez commis un important dossier autour de l'annonce de la démission du pape Benoît XVI paru ce jour. Et je suis convaincu que demain encore, vous allez en dire un peu plus autour de cette question dans la prochaine parution. Merci une fois de plus d'avoir accepté ce rendez-vous. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur nos programmes à demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.